et revenir ou rentrer à la maison tranquillement, ça faisait quel mal? Mais je crois que c'est ce qui faisait quel mal, Monsieur le Président? Oui. C'est la question. Vous avez fini? Oui. C'est d'ailleurs ça. Et je crois que dans l'une des déclarations du Premier ministre, je crois, il a dit que tout était déjà fini. C'est ça d'ailleurs le problème. Semble-t-il que tout était déjà fini. Les gens avaient fini leur meeting, tout. Et c'est vers la fin qu'il y a eu ce cas malheureux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours 28 septembre. Il n'y avait aucun mal. Il faut être de... Mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal? Pourquoi vous avez demandé le report? Non, j'ai été clair. Le report, c'est par rapport à la date. Une date historique. Mais l'histoire, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'une nation. D'accord. Monsieur le Président, non seulement vous aviez demandé le report, mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez demandé que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre, mais plutôt au stade de Nongo, où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature. Vous avez bien précisé ça à l'époque. Alors je veux savoir pourquoi, à la fois, vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre, mais aussi au stade du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres, pour ne pas que ces massacres-là aient lieu à une date historique et dans un stade historique? Est-ce que ce n'était pas en prévision de ça? C'est ma question, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre. Moi, j'ai donné ma motivation. Pourquoi? Le report, c'était par rapport à cette date historique. Parce qu'après tout, nous allons tous partir. Hein? Nous allons tous être rappelés, mais l'histoire reste l'histoire. D'accord. Monsieur le Président, en déclarant le 28 septembre 2009 férié, il n'y avait pas de circulation ces jours, il n'y avait pas d'embouteillage, chacun était resté à la maison. La circulation était aisée. Est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militaires et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que ce n'était pas pour ça? Mais pour faciliter la circulation, ce n'était pas pour ça? Vous confondez même votre question. Le 28 septembre, la date n'a pas été respectée. Comment est-ce que vous pouvez parler de circulation? Le 28 septembre a été entaché. Alors, qu'on me dise le motif pour lequel, si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu, je peux mieux comprendre. Mais le 28 septembre même, on ne peut pas parler de circulation ici. Je veux dire qu'il n'y avait pas de travail, donc du coup, il y avait moins d'embouteillage, la circulation était libre, et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires de circuler librement, ramasser les corps. Oui, mais ce même 28 septembre que nous sommes en train de parler, si les choses étaient respectées comme j'avais imaginé, les choses n'allaient pas se passer comme ça. D'accord. Monsieur le Président, j'ai compris. Alors, le 28 septembre 2009, au moment où vous étiez prêt à vous rendre au stade, vous étiez prêt à partir, vous avez été empêché par M. Toumba, les autres hommes et femmes qui étaient autour de vous. Je veux savoir, en ce moment précis,
quelle est la situation qui prévalait au stade? Je vais demander, est-ce que le meeting se tenait calmement en ce moment-là, ou bien les bérets rouges avaient déjà commencé leur tir en ce moment-là où vous avez voulu aller au stade? Mais je n'étais pas au stade. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait précisément. Dites simplement la volonté que j'ai eue pour aller au stade, c'est de cela que je peux parler. Mais décrire la situation du stade, je ne saurais le faire. Donc, en ce moment précis, le meeting se tenait dans le calme, il n'y avait aucun problème. C'est à l'arrivée de Toumba, plus tard, que les tirs ont commencé, Toumba et Marcel. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé d'aller au stade pendant que le meeting se tenait dans la tranquillité. Pourquoi? À l'arrivée de... C'est devant Toumba, c'est devant Marcel, c'est devant les C'est bérets pas rouges une de la garde question qu'il a présidentielle posée, que les M. tirs ont Kamara. commencé. C'est pas une question. Voilà, la question c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade alors qu'il n'y avait aucun problème là-bas. Il n'y avait aucun problème à ce moment. Les gens chantaient l'hymne, ils priaient. Pourquoi vous avez voulu aller là-bas? Oui, mais j'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé. Et si vous voulez que je revienne là-dessus. Oui, mais pour aller faire quoi? C'est oui, c'est vous qui le dites. Mais moi, je ne le savais pas. C'est vous qui le dites. Si ce que vous dites, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Prenez votre point de vue. C'est Makambo qui était votre informateur séjour. Quelle est l'information qu'il vous a donnée? Je dis, restez dans votre position. Ce que vous avez imaginé, comme vous venez de le dire, que tout allait bien, restez dans cette position, maître. Donc c'est clair. Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà, vous n'étiez pas content que le stade soit ouvert, que le meeting se tienne. C'est pourquoi vous avez voulu partir là-bas. Ce n'était pas pour vous interposer parce qu'il n'y avait aucun problème. Ça, merci, Monsieur le Président. C'est vous qui le dites. Ce jour, qui a préparé le dispositif de sécurité qui devait vous accompagner au stade? Et je ne sais pas. C'est militaire quand même qui est venu vous dire, Monsieur le Président, la sécurité est prête, vous pouvez sortir pour aller au stade. Est-ce que je suis sorti? Vous me posez cette question. Je ne suis pas sorti. Vous êtes sorti, mais vous n'avez pas pu aller, mais vous êtes sorti, tout était déjà prêt. Le dispositif était prêt. Vous étiez là, vous n'étiez pas là-bas même. Les éléments du dossier sont là, vous étiez prêt à partir. Mais je ne suis pas sorti. D'autres questions? Monsieur le Président, vous êtes sorti, mais vous n'avez pas été au stade selon vous. Alors, votre cortège, le dispositif de sécurité qui était déjà prêt, les militaires qui le composaient, ils sont allés où? Ces militaires-là sont allés où? Mais celui qui est allé au stade, demandez-le. Vous ne posez pas de questions. Il était devant vous? Non, ce sont vos gardes. Ces militaires-là sont allés où? Oui, même si c'est ma garde, mais il a sa responsabilité à jouer. Il a un rôle à jouer. Il était là, il fallait lui poser la question. Ce n'est pas à moi de poser cette question, maître. C'est au stade. Ces militaires-là sont allés au stade. Makambo et ses amis, qui était tout près de vous ces jours, ils ont été vus au stade, Monsieur le Président. Ceux qui étaient avec vous, est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre? Mais j'estime que vous êtes, maître, vous êtes en train, vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation afin que je puisse adopter un comportement désagréable, mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, si vous n'avez pas été au stade, la garde qui était prête, normalement son rôle, est-ce que ce n'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité? La reine des preuves. Donnez-moi une preuve devant le procureur est devant vous, exhibez un document, exhibez quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président du président. Sinon, je ne réponds pas à votre question. Parce que vous n'avez aucune preuve
vous voulez me faire parler, me connaissant, afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela. C'est ça votre stratégie. Monsieur Camara, je n'ai pas de... Il pose des questions et les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions. S'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse, maître, à cette question. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Monsieur le Président. Continuez, maître. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tigro au stade, d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander aux forces vives de reporter leurs manifestations, leurs meetings? D'où il peut tirer ce pouvoir? Si ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui-même, lui seul, de se rendre au stade? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, pour aller au stade, demander aux opposants de reporter le meeting. Est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre? Mais vous pensez que le colonel Teboro, vous pensez que c'est un académicien? Il n'a pas peur, c'est peut-être par respect qu'il a pour moi. Le colonel Teboro n'a peur de personne, l'homme que je connais. Il n'a peur de personne, qui qu'il soit, même un président. Est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre? Le colonel Teboro avait sa mission et comme il a dit, il est parti, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu.